Christine Beckers, je suis très heureux de t'avoir ici avec nous à Historic Auto à Nantes parce que Christine, tu es cette pilote belge rayonnante, ce rayon de soleil des paddocks à l'époque. Et puis on n'oublie pas que la voiture sur laquelle tu es là, juste devant nous, eh ben, c'est la voiture avec laquelle tu as brillé en groupe 6 du côté des 24 heures du Mans. C'est ma voiture, je considère que c'est ma numéro 2, oui, et j'ai toujours beaucoup d'émotions à la retrouver. Franchement, là, j'ai envie de m'asseoir dedans et de partir. Oui, alors en plus, on te connaît, Christine, on sait que tu serais tout à fait capable de le faire. Et d'ailleurs, tu t'es lancé un défi qui a été absolument merveilleux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je pense notamment à la Formule 1. Oui, j'ai réalisé que c'était les 50 ans de la victoire des 3 femmes. C'était malheureusement pas avec l'Inaltera, mais enfin, c'était quand même avec une belle voiture qui était une Chevron. Donc la première victoire féminine 100% de la classe depuis l'existence des 24 heures du Mans en 23. Donc quand même, ça représente quelque chose. Donc ça faisait 50 ans. Ça faisait 50 ans aussi que Alfa Romeo avait gagné la Coupe du Roi aux 24 heures de Francorchamps. Et avec une voiture que j'ai beaucoup conduite là-bas aussi, puisque j'ai fait 11 fois les 24 heures de Francorchamps. Et puis on s'était fixé un défi avec mon mari qui malheureusement a disparu il y a 4 ans. C'était que je sois la femme la plus âgée qui pilote une Formule 1. Formule 1 moderne. Une Formule 1 qu'on appelle moderne. Oui, voilà. Enfin, j'ai été étonnée quand on appelle une Formule 1 moderne une Formule 1 de 85, quoi. Et grâce à Thierry Boutsen, qui m'a mis en rapport avec le propriétaire d'une de ces Arroses de 86, et j'ai pu la piloter à Zolder. Malheureusement, j'ai pu faire que 4 tours, mais c'était quand même 4 tours. C'était génial. Une voiture Parce que toi, tu aurais voulu en faire 50 des tours. Moi, je voulais plus m'arrêter. Et cette voiture faisait 1200 chevaux. Donc, tout le monde m'a dit, tu vas caler au départ. Bon, enfin, je ne donnerai pas les détails, mais j'ai pas calé. Et mon frère Lucien, qui est mon plus grand fan et qui est aussi administrateur à la CO, a décidé que ça allait s'appeler le triptyque magique. C'est génial, c'est génial. Et c'est vrai que nous, ce qui nous réjouit, c'est ton sourire permanent, c'est ton enthousiasme permanent quand tu es en train de me dire, là, je serais capable de sauter dans la voiture, peux me sauver avec. C'est vrai qu'on peut te confier n'importe quel volant. On l'a vu à de nombreuses reprises, que ce soit à Nogaro, que ce soit sur tous les circuits français notamment. Tu es toujours partante? Je suis toujours partante. Oui, il ne faut pas me lancer de défis parce que quelquefois, je m'en fixe des fous. Par exemple, quand j'ai fait du NASCAR, c'était après l'accident avec cette voiture d'ailleurs à Daytona. Et c'est Bill France, le directeur du circuit, qui a entendu que je disais au micro No, I'm ready for stock car racing. Parce que dans mon esprit d'européenne, stock car, c'est quand on se rentre dedans, quoi. Et en fait, la personne qui m'avait fichu dehors ne l'avait pas fait exprès du tout. Il avait explosé un pneu. Mais j'ai considéré qu'il ne m'avait pas vu, donc j'étais très en colère. Et quand je descends de l'interview, Bill France me dit tu as dit que tu étais prête à faire du NASCAR? J'ai dit ben oui, bet, hein, comme on dit en anglais, tape, on s'est tapé sur la main. Et je me suis retrouvée en NASCAR, donc au mois de juillet de la même année, avec une Ford Torino sur cet anneau de vitesse, avec des pilotes beaucoup plus expérimentés que moi. Enfin, expérimentés, moi je ne l'étais pas du tout. Et j'ai réussi à me qualifier. C'était un vrai défi, parce que quand même, là, on est à 340 de moyenne, et on passe à ça du mur. Et je m'étais qualifiée en passant à ça du mur, et on m'a dit, ah ben non, mais parce que demain, tu ne seras plus qualifié, hein. Il faut que tu ailles plus haut sur le mur, comme ça. Je dis, bon, ben, ça passe ou ça casse, quoi. Et c'est passé. Mais il n'y avait pas de frein sur cette voiture, donc j'ai dû abandonner, alors que je leur disais depuis les essais, enfin j'ai pas fait beaucoup d'essais, pendant les 2 jours d'essais, je devais faire une dizaine de tours, je disais no brakes on this car, et but you are used to, ben justement, tout l'Inaltera qui est un proto qui a des très bons freins, enfin maintenant on ne dit plus, mais à l'époque je trouvais que c'était des très bons freins. Et j'arrêtais pas de leur dire, mais you don't need any brakes, vous n'avez pas besoin de freins ici, c'est à fond tout le temps. Bon, ok, on y va alors, hein, je ne pose plus de questions. Et puis, oui, mais quand il y a un drapeau jaune, quand il y a un drapeau jaune, il faut freiner. Ah ben, il n'y avait plus de frein. La pédale est allée dans le fond, et j'ai dépassé tout le monde dans l'herbe,
Ils ont dû dire, bon, vous l'avez bien dit que c'était pas la place des femmes, quoi, elle a rien compris. Ce qui est formidable, c'est que tu es la preuve vivante que justement les femmes ont toute leur place dans le sport auto et on l'a vu à très nombreuses reprises. On a cette petite Doriane Pain qui est en train en ce moment de monter les échelons et c'est vrai qu'on n'a qu'une hâte, c'est de la voir au volant d'une Formule 1. Vous êtes très très peu nombreuses effectivement à avoir atteint le haut niveau, le très haut niveau pour ce qui te concerne. Quels conseils pourrais-tu leur donner pour peut-être elles aussi atteindre le plus haut niveau comme toi tu as pu le faire? D'abord, il peut un peu avoir un grain. Ouais. Et moi, j'en ai un gros. Hein. Non, il faut être vraiment passionné, il faut le vouloir, il ne faut pas écouter les gens qui vous disent mais c'est impossible, c'est pas la place d'une femme, enfin c'est ridicule, dans la famille personne n'a jamais fait ça. Il faut écouter personne, il faut tracer sa route. Et je pense qu'aujourd'hui, la meilleure chose à faire, c'est de faire du kart. C'est évident que c'est le début et qu'une fois qu'on est bien en kart, les nanas, vous allez dépasser les mecs facilement. Vous allez aimer les sensations, vous allez vous accrocher et petit à petit, quand on va voir votre niaque, vous allez passer à une formule de promotion, vous allez pouvoir vivre votre rêve, quoi. Parce qu'il faut avoir un rêve aussi, c'est ça le départ. Moi, j'avais 15 ans quand j'ai dit je serais pilote de Formule 1. Bon, évidemment, ça m'a pris un peu de temps pour réaliser que c'était pas par là qu'on commençait. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que mais c'est à cause de mon culot que j'ai eu de la chance. Oui, la chance ça se provoque en fait. Oui, c'est ça, je l'ai provoqué. On me foutait à la porte, je rentrais par la fenêtre. Hein. Ah oui, ça a été comme ça. Finalement, quelqu'un s'est dit, bon, la petite nana, là, c'est sûr qu'elle a un grain, mais on va voir si vraiment elle veut aller plus loin. Et là, on m'a emmené en reconnaissance de rallye, j'ai commencé à comprendre ce que c'était. J'ai fait un petit peu de cours de pilotage aussi, mais mon premier cours de pilotage, c'était avec une Fiat 600 avec des pneus à clous, sur le circuit de Zolder. Donc c'était Paul Frère, mon moniteur, et il a dit quand même, c'est pas la voiture idéale pour faire ça, mais je te donne 7,5 sur 10. C'était Paul Frère quand même, ça rigolait pas quand même. Hein. Oui, donc j'étais très fière d'avoir ça. Et bon, ben voilà, c'est mon conseil, c'est de s'accrocher, de ne pas écouter les gens qui vous disent que c'est impossible, parce que vous connaissez l'histoire, hein, ils croyaient que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Voilà. Oui. Quelle est ton actualité? Parce que je suppose que tu es encore sur la route et que tu profites pleinement des belles autos et des beaux circuits. Ben écoute, là j'ai un salon aussi, je ne sais plus le nom, c'est à Périgueux, ça s'appelle aussi genre époque auto ancienne, passion auto, quelque chose comme ça. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ce salon-ci, c'est beaucoup plus petit, c'est intime, c'est sympa, je l'ai découvert l'année dernière. Il y en a un à Remiremont aussi, mais ça c'est en Alsace, je ne sais pas si à l'époque je traverserais encore la France pour aller jusque-là. Et puis il y a Nogaro, j'habite près de Nogaro, donc j'espère tourner avec l'Alpha, que je pilote régulièrement à Nogaro et je me fais toujours plaisir, même si je vais certainement moins vite qu'avant, comme m'a gentiment dit le propriétaire de la voiture. « Oh mais tu vas beaucoup moins vite qu'avant ?» Ben oui, je sais que je vais moins vite qu'avant, mais je me fais toujours autant plaisir. C'est ça évidemment l'essentiel. On vous rappelle les amis que si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Christine, tu as écrit un ouvrage qui est vraiment passionnant où tu racontes toutes tes aventures. Oui, je raconte la plus grande partie, et c'est pas seulement de la bagnole. Hein. Non, c'est ça qui est bien. Oui, c'est l'histoire d'une femme passionnée, et quand j'ai arrêté de courir, j'ai adopté des enfants, j'ai piloté déjà des Formule 1, mais pour le plaisir, donc j'ai eu une vie après la course automobile, qui continue toujours d'ailleurs. Et on espère que ce sera le plus longtemps possible. Ben, je l'espère aussi, tant que je tiens debout, ou même assise. Du moment que je suis assise dans une voiture, c'est bon. Le jour où je ne pourrai plus conduire et je pourrai faire vroom vroom, simplement pour avoir les vibrations dans le dos et entendre la sonorité, la musique du moteur, je serai heureuse, quoi. Vous avez compris les filles, il faut s'accrocher à votre rêve, il faut s'accrocher à votre passion. Un grand merci à toi Christine. Avec plaisir.